Le scoring bancaire, votre note, l'élément certainement le plus important pour tout investisseur qui veut multiplier les acquisitions. Vous voulez acheter, vous êtes obligé de jouer sur votre note bancaire. Dès l'instant que vous allez être client d'une banque, vous allez avoir une note qui va vous être attribuée. Plus cette note est élevée, plus vous allez pouvoir emprunter d'argent. Et oui, c'est ultra important. Il faut comprendre que dans l'investissement, il existe des effets de levier sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour vous faire financer plus, pour pouvoir vous faire financer plus rapidement. En fonction des interlocuteurs bancaires que vous allez avoir, ils vont avoir des délégations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque banquier, chaque directeur ou directrice d'agence, dans certaines banques, a des pouvoirs de décision. Plus ces pouvoirs de décision sont importants, plus leur pouvoir de délégation est important, plus ils vont pouvoir vous financer. Ça va éviter de faire appel à plusieurs interlocuteurs. Vous savez que pour un nombre d'opérations, le directeur ou la directrice va pouvoir vous suivre, vous accompagner. Donc c'est important de jouer sur sa note bancaire. Alors, comment on fait pour augmenter son scoring, pour augmenter sa note? Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir, qui sont des éléments, par exemple, socio-professionnels, votre âge, votre sexe, votre situation matrimoniale. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels vous n'allez pas intervenir. En revanche, il y a des éléments sur lesquels vous allez pouvoir avoir une action qui va être bénéfique ou qui va être négatif. Et ça, c'est important de le comprendre. La banque, c'est un partenaire commercial. C'est un partenaire sur la durée. Vous voulez aujourd'hui vous faire financer, vous avez besoin de votre banquier. Souvent, on parle de la France, on dit qu'on paye trop d'impôts. Effectivement, on est beaucoup taxé. Par contre, on a quelque chose que aucun autre pays n'a, c'est l'effet de levier bancaire. C'est quoi? C'est tout simplement le fait d'emprunter de l'argent que vous ne possédez pas aujourd'hui. Puisque l'argent, vous ne l'avez pas sur votre compte, vous allez vous servir du prêt que vous allez faire à la banque. C'est la banque qui vous prête des sous pour pouvoir investir. Et grâce à ça, vous allez vous enrichir avec de l'argent qui ne vous appartient pas aujourd'hui. Quand la banque vous prête 200, 300, 400 000 euros, je parie que c'est probablement pas ce que vous n'avez sur vos comptes. Donc, il faut jouer sur cet outil-là. C'est pour moi l'outil le plus favorable en France, le fait de pouvoir faire du crédit. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir souvent du crédit à taux fixe sur des durées longues avec peu d'apport. Parce que même quand on vous demande 20%, dans la plupart des autres pays, on vous demande jusqu'à 50%, 60% d'apport et on vous prête que le reliquat. En France, on a cette chance de pouvoir faire des crédits même à 110% et encore aujourd'hui. Donc, ne négligez pas le fait du crédit. Pour moi, il y a deux façons de faire de l'argent dans l'investissement immobilier. Premier moyen, c'est une bonne acquisition. Deuxième moyen, un bon crédit. C'est quoi un bon crédit? C'est tout simplement le fait de mettre peu d'apport, d'avoir une durée longue pour avoir des mensualités basses et d'avoir des différés importants. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne, la différence entre du différé partiel et du différé total. Le fait d'avoir un différé, c'est le fait de ne pas payer l'intégralité de sa mensualité de crédit. Revenons à nos moutons maintenant. Quand vous êtes client d'une banque, comme je vous l'ai dit, vous avez une note bancaire qui vous est attribuée. Quand vous n'êtes pas client, vous n'avez pas de note. Donc, admettons que demain, vous alliez à la Banque Populaire. Vous êtes client, vous devenez client, une note vous est attribuée. Cette note, au début, elle est médiane. C'est-à-dire que si on prend une note de 1 à 6, on va partir sur 3 quand vous êtes nouveau client. Et la note va fluctuer, soit elle va augmenter si vous êtes un bon client, soit elle va baisser si vous avez des incidents sur vos comptes. C'est quoi être un bon client pour la banque? Et quels sont les critères sur lesquels vous allez pouvoir intervenir? Vous avez déjà en numéro 1 les flux bancaires, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort de votre compte. Plus vous avez de transactions, ça peut paraître bizarre, mais plus vous allez faire augmenter votre note bancaire. Donc je vous conseille de ne pas laisser votre carte bancaire dans votre poche, mais plutôt de la sortir. Après, je ne vous dis pas d'aller au-delà du découvert autorisé, mais il faut faire des opérations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la banque vous demande souvent de pouvoir
domicilier votre salaire au sein de la banque. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que si vous domiciliez votre salaire, vous allez avoir des opérations, vous allez avoir des prélèvements, vous allez avoir des opérations de carte, toutes vos dépenses vont être liées à ce compte. Du coup, c'est pour cette raison tout simplement que la banque demande à ce que vous ayez les salaires domiciliés. Et ça, c'est important de le comprendre parce que oui, effectivement, vous ne pouvez pas domicilier vos salaires dans toutes les banques. Et bien souvent, les élèves qu'on accompagne me disent « Christophe, mais moi je suis bloqué, je ne peux pas domicilier mon salaire, on me demande de domicilier mon salaire dans l'autre banque que je sollicite pour mon prochain investissement. » Oui, très bien, mais effectivement, vous n'allez pas pouvoir domicilier votre salaire dans 10 banques. En revanche, ce que la banque attend, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, c'est des flux. Comme je vous disais, c'est avoir de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. D'ailleurs, si vous aussi, vous ne savez pas comment faire pour vous faire financer, on vous propose un appel gratuit juste en dessous avec un membre de notre équipe, un audit, pour faire le point sur votre situation et sur votre dossier bancaire. En fonction de ça, nous pourrons prendre le temps d'échanger. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Le scoring. Donc, comme je vous disais, vous ne pouvez pas domicilier effectivement votre salaire partout. En revanche, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez 2000 € sur vos comptes, dire je mets 500 € au CIC, je mets 500 € au Crédit Mutuel, je mets 500 € à la Caisse d'épargne et je mets 500 € à la Banque Populaire. De cette manière, vous allez pouvoir avoir des flux sur l'ensemble des comptes. Vous allez pouvoir faire les restaurants avec le compte du CIC, mettre de l'essence avec le compte du Crédit Mutuel, faire les courses avec le compte de la Caisse d'épargne, etc. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais le but, c'est de répartir ces fonds et de pouvoir jouer sur l'ensemble des comptes, jouer entre guillemets, mais en tout cas avoir des flux qui passent. Vous allez pouvoir mettre les prélèvements des portables, par exemple, à la Banque Populaire, vous allez pouvoir mettre les prélèvements d'EDF à la Caisse d'épargne, et vous allez pouvoir mettre les prélèvements de la box au CIC. C'est un exemple, encore une fois, le but c'est de répartir tout. Bien entendu, ça demande un jeu d'équilibre entre les différents comptes et surtout une bonne gestion rigoureuse de vos comptes. Il faut montrer encore une fois que vous avez une gestion bon père de famille, bonne mère de famille. Donc c'est ultra important d'avoir une bonne gestion. C'est ce qui va montrer votre sérieux aussi à la banque pour la rassurer et pour améliorer votre scoring. Parce qu'en plus des flux, donc les flux, pourquoi c'est important pour la banque? Tout simplement parce que c'est source de commission, c'est-à-dire que ça lui rapporte de l'argent. Et plus ça lui rapporte de l'argent, plus vous devenez bon client. Donc c'est important de jouer là-dessus. Autre aspect qui rentre en compte dans votre note, ça va être la gestion de vos comptes. Évitez d'aller au-delà du découvert autorisé. Vous pouvez en revanche être dans votre découvert autorisé, ça aussi, ça améliore votre note bancaire. Ça peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer et vous donner une anecdote. Dans une banque, admettons que comme tout à l'heure, on part de 1 la meilleure note à 6 la moins bonne note, j'étais 2. Et je comprenais pas, j'avais de l'épargne, j'avais mes salaires qui étaient domiciliés, donc j'avais des flux bancaires, j'avais tout, et j'étais 2. Pourquoi j'étais 2? Tout simplement parce que je n'avais pas le panel complet des produits et services. J'avais pas de crédit à la consommation. Du fait que je n'avais pas de crédit à la consommation, j'avais pas la meilleure note bancaire. Une fois que j'ai pris un crédit à la consommation, je suis passé 1. Donc ça peut paraître bizarre. C'est pareil pour le découvert autorisé. Dès l'instant que vous allez être dans votre découvert autorisé, ça va faire augmenter votre scoring à condition de repasser créditeur, donc avoir plus 5 €, plus 10 € au moins une fois par mois. Ça va améliorer votre scoring. Je vous dis pas de travailler avec le découvert autorisé. C'est pareil, j'ai un copain qui me dit la dernière fois, Christophe, j'ai 2500 € de revenus. Je lui dis, je croyais que tu gagnais 2000 €. Il me dit, oui, je gagne 2000 €, mais j'ai 500 € de découvert autorisé. Je lui dis, non, je t'arrête. C'est pas du salaire. Donc, faites attention à ça. Le fait d'être dans son découvert autorisé, c'est un découvert que la banque vous octroie, vous autorise, mais ça veut pas dire que c'est un revenu. Donc, faites très attention à ça. Donc, bonne gestion de compte, ça passe par quoi? Ça passe par pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois. Vous avez plusieurs types d'épargne. Vous allez avoir de l'épargne bancaire, donc type livret A, livret de développement durable, compte épargne sur livret. Vous allez avoir de l'épargne financière, type PEA, compte titre. Vous allez avoir des assurances vie. Tout ça, c'est un panel de produits que vous pouvez prendre auprès de votre banque et je vous encourage à prendre parce que au-delà de la note bancaire, c'est aussi, ça vous permet aussi d'avoir une certaine diversification au niveau de vos placements. Il y a des avantages fiscaux qui sont liés à certains des produits comme le PEA ou l'assurance vie qui peuvent être très intéressants. Donc voilà, je vous encourage à diversifier vos types de placements. Vraiment, c'est bien pour une bonne gestion. Si vous faites ça,
vous allez encore une fois faire augmenter votre note. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une démarche commerciale, vous allez avoir plusieurs produits. De ce fait, votre note va augmenter. Le fait aussi de mettre un virement récurrent, donc de faire tous les mois, de placer votre argent, de montrer que vous arrivez tous les mois à avoir une bonne gestion de compte et à placer régulièrement des fonds en faisant des virements permanents de 50, 100 euros, 200 euros ou même plus si vous le pouvez sur des comptes d'épargne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre 1000 euros par exemple tous les mois et puis à la fin du mois être à la gorge et devoir récupérer 500 euros. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt et ça resterait plus de vous pénaliser qu'autre chose. Donc ce que vous mettez, vous devez être en mesure de le mettre tous les mois. Fixez-vous ça comme règle, peu importe, même si c'est un petit montant, faites-le de manière régulière de façon à avoir une récurrence et à montrer que vous avez une bonne gestion de compte. Autre chose qui permet d'améliorer votre note, ça va être tout ce qui est assurance. Vous l'avez bien compris, les banques aujourd'hui proposent des assurances habitation, proposent des assurances auto, de la prévoyance, des mutuelles. Tout ça, vous pouvez plus le prendre avec votre compagnie d'assurance. Est-ce que vous voulez vraiment être investisseur? C'est la question que vous devez vous poser. Si oui, vous voulez être investisseur, il faut faire des choix. Bien entendu que souvent, quand vous passez par une banque, ça coûte plus cher que par une compagnie d'assurance. Mais est-ce qu'il vaut mieux payer 600 euros votre assurance auto au lieu de 500 et avoir un financement de 200 000 euros? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire une économie de 1000 euros à l'année et de ne pas avoir de financement? C'est à vous de choisir, c'est un choix encore une fois. Il n'y a pas d'obligation. Bien entendu, vous pouvez gratter tout le temps, vous pouvez gratter partout, vous ferez des économies, mais à la fin, vous ne serez pas gagnant. Et je vais vous faire le teaser un peu ou le résumé de mes 10 années d'investissement. S'il y a bien une leçon que j'ai apprise sur ces 10 années, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Si vous essayez de gratter à chaque fois, malheureusement, vous verrez que les résultats ne seront pas bons. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas gagner partout et il faut comprendre ce que veut votre interlocuteur. Il faut lui donner ce qu'il veut avant de pouvoir recevoir et que lui aussi vous donne. Si vous partez du principe où c'est donnant, où c'est tout de suite, ça ne marchera pas. C'est pas possible de fonctionner comme ça aujourd'hui. Les banques, on n'est plus en 2020 où elles faisaient du crédit à gogo. Non, aujourd'hui, les banques, elles veulent voir avant de prêter. Si vous donnez pas, vous recevrez rien du tout. Donc, vous voulez avoir du financement, jouez le jeu. Votre banquier, votre banquière, ça doit être un partenaire commercial. Vous constituez une équipe quand vous investissez. Plus votre équipe est solide, plus vous allez pouvoir avancer. Donc ça, c'est important de le comprendre. Sinon, il ne va rien se passer du tout. Donc jouez là-dessus. Tout ce qui est assurance, même si c'est un peu plus cher, prenez-le auprès de votre banque et diversifiez les banques où vous prenez les assurances. Prenez vos prévoyances, par exemple, avec la caisse d'épargne. Prenez vos assurances auto-habitation avec le CIC. Peu importe comment vous répartissez les assurances, mais encore une fois, vous devez vous ouvrir le champ des possibles. Et pour vous ouvrir le champ des possibles, vous devez vous ouvrir les interlocuteurs avec lesquels vous parlez. Plus vous allez avoir d'interlocuteurs, plus vous allez avoir de cartouches. Il faut bien comprendre une chose, le crédit immobilier ne commence pas le jour où vous avez signé un compromis. L'investissement ne commence pas le jour où vous avez trouvé le bien rentable. L'investissement commence des mois en amont, des mois avant. Donc vous devez préparer le terrain, vous devez jouer le jeu pour améliorer votre note. Plus la note est élevée, comme je vous disais en introduction, plus vous allez pouvoir emprunter. Donc, en plus, aujourd'hui des assurances, vous avez tout ce qui est téléphonie. Tout ce qui est téléphonie, c'est pareil. Vous le faites plus avec SFR. C'est pas SFR qui va vous financer. C'est votre banque. Donc, si votre banque propose des téléphones et des forfaits téléphones, vous le faites avec eux. Moi, mes 2 téléphones, ils sont faits à la banque. C'est important. C'est le même réseau. Ce que ça va faire, c'est juste qu'on voit que vous êtes là dans le cadre d'un partenariat. Et plus vous ouvrez ce partenariat, plus vous allez encore une fois pouvoir vous faire financer. N'oubliez pas, vous êtes investisseur, vous êtes des professionnels, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, il faut vous donner les moyens. Ça passe par là, c'est obligatoire. Donc, vous avez d'autres éléments aussi qui peuvent améliorer votre scoring. Comme je vous l'ai dit en vous racontant mon anecdote, le crédit consommation. Le crédit consommation, ça fait peur à tout le monde. Et vous avez raison, si c'est pour faire du téléphone ou pour faire le dernier véhicule, ça ne doit pas être le cas si vous voulez être investisseur. Le crédit consommation doit vous servir soit pour les travaux, soit pour vous constituer un apport ou vous reconstituer un apport. Il doit être fait de façon intelligente. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Un crédit, ça vous engage et ça doit être remboursé. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il faut être intelligent
Il faut avoir une vision globale de vos projets, c'est comme ça que vous avancerez. Le fait d'avoir un crédit consommation, comme je vous disais tout à l'heure, ça ouvre encore une fois le panel de tous les produits et services que peuvent prendre les banques et du coup, ça va améliorer encore une fois votre note. C'est pareil, vous êtes entrepreneur, vous vous dites ah, je suis pas salarié, c'est plus compliqué pour moi d'obtenir un financement. C'est faux, archi faux. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'avoir des flux en tant qu'entrepreneur, vous avez une boutique, vous avez un magasin, ou vous êtes coach, formateur en ligne, peu importe, vous avez des flux bancaires. Plus vous avez de flux professionnels, plus encore une fois ça engendre de commissions pour la banque, donc vous allez être un bon client. Et en plus vous ouvrez aussi, encore une fois, au niveau commercial, plus de services, puisque vous allez pouvoir faire des plans épargne entreprise, vous allez pouvoir faire des leasing, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place avec votre banque, du coup vous allez être un très bon client. Et là les banques vont se battre pour vous, et encore plus si vous avez un commerce de proximité, par exemple un restaurant, n'hésitez pas à inviter les différents banquiers de la place dans votre restaurant, pas pour les soudoyer, mais pour leur montrer votre sérieux, pour leur montrer la qualité de vos produits. Et comme ça sera vos premiers ambassadeurs. Ils n'hésiteront pas à vous faire de la pub. Parce que pourquoi? Ça sera fait naturellement auprès de leurs clients. Ils diront, ah bah, je sais pas si tu as été goûté au restaurant à côté, mais il est vraiment magnifique. C'est un exemple. Donc voilà, prenez bien encore une fois, le temps de comprendre les aspects qui peuvent jouer sur votre note bancaire. Essayez d'intervenir sur cette note, puisque comme je vous l'ai dit, plus vous allez avoir une note élevée, plus la banque pourra vous prêter de l'argent. On va prendre un exemple concret. Reprenons l'exemple de la cotation de 1 à 6. Si vous êtes 1, peut-être que la banque pourra vous prêter 1 million d'euros. C'est-à-dire que certaines banques ont le pouvoir de décision, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, le CIC, le Crédit Mutuel qui peuvent aller jusqu'à plus d'1 million d'euros. Donc s'ils ont le pouvoir de décision en agence, ce pouvoir de décision varie en fonction des directeurs, de l'ancienneté, de la casse qu'ils ont sur leur crédit, de la taille de l'agence bancaire. En fonction de tout ça, ils ont plus ou moins d'agences, plus ou moins de délégations sur les banques régionales. Donc les banques régionales, je vous le rappelle, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, Caixa par exemple, toutes ces agences ont les pouvoirs de décision en agence. Donc 1, si vous êtes coté 1, vous pouvez aller jusqu'à 1 million. Si vous êtes coté à contrario 4 ou 5 par exemple, vous pourrez aller que jusqu'à 250 000. Vous voyez l'effet? C'est-à-dire que le directeur ou la directrice aura la main jusqu'à 250 000 au lieu de 1 million si vous êtes moins bien noté. Donc faites très attention à ça. C'est ultra important d'avoir une bonne cotation pour pouvoir emprunter plus et plus facilement. Encore une fois, ça dégage une bonne image. Vous devez être professionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. On doit avancer, on doit montrer qu'on est pro, on doit se constituer une équipe sans avoir besoin à chaque opération de devoir aller chercher une nouvelle banque. Encore une fois, vous allez cibler en fonction de votre objectif et ça, c'est important de le définir dès le début. Vous allez vous définir un objectif. Par exemple, je veux faire 4 opérations cette année. Si vous voulez faire 4 opérations pour 1 million d'euros, vous savez que le directeur ou la directrice a ce pouvoir de délégation d'1 million d'euros. Vous avez travaillé sur 3-4 banques, ça vous laisse 3-4 possibilités, mais vous savez que vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher ailleurs. Ce directeur, cette directrice a le pouvoir de décider jusqu'à 1 million. Elle peut vous financer vos 4 opérations. Donc vous voyez, c'est un confort. C'est un confort mental, c'est un confort aussi parce qu'une fois que vous allez avoir trouvé le bien, la bonne opération, bah vous allez pouvoir vous positionner sereinement, pouvoir donner le justificatif d'accord de principe de crédit parce que vous avez travaillé en amont avec votre partenaire bancaire. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on vous aide à mettre en place. Il faut mettre des choses de façon concrète et ça commence pas le jour où vous avez trouvé votre bien, le jour où vous avez signé le compromis. Ça commence des mois avant. Donc, travaillez en amont, vous allez améliorer votre note et comme vous l'avez vu, vous allez vous donner de l'air, vous allez vous donner de la facilité pour obtenir vos financements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Likez s'il vous plaît et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne pour nous donner de la force et toujours nous permettre de vous donner encore plus de contenu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.